Est-il possible d'être un footballeur infiniment doué, avoir un caractère belliqueux et devenir plus important pour les relations franco-britanniques que le tunnel sous la Manche lui-même? C'est pourtant le cas de Cantona, un génie, ombrageux, prophète en Grande-Bretagne, certainement pas dans son pays. En route pour Manchester, via Wembley, pendant que nous vous saluons. Il y a quelque chose d'étrange au royaume d'Angleterre. Wembley en témoigne ce 11 mai quand ce sont des drapeaux français qui flottent sur le stade, frappés King, le roi. Quand dans ce temple du football, il est question du Fils de Dieu. Et que le visage de ce Fils de Dieu, de ce roi dont chacun parle, ne doit décidément rien à la famille Windsor. C'est clair, un vent de folie francophile frappe ce royaume où un seul, aujourd'hui, est capable de ravir la vedette à Lady Di, le footballeur français Eric Cantona. Cette éclosion soudaine de drapeaux tricolores, la presse britannique lui a donné un nom, la Cantomania, une épidémie qui frappe même le troisième âge. Ce 11 mai, au stade de Wembley, dans la banlieue de Londres, c'est la finale de la Cup, entre l'équipe de Liverpool et celle de Manchester, où Cantona porte le numéro 7. Est-ce que vous le trouvez beau? Oui, ok, c'est le plus beau joueur de l'équipe. Il est beaucoup mieux en Angleterre. Vous voulez le garder ici? Oui, Pour toujours? oui. 80 000 personnes dans le stade, mais surtout par la seule présence de Cantona, qui manque à cet instant un premier but, 900 millions de téléspectateurs à travers le monde. Il a du style, il a de la classe. Il joue comme les bons vieux joueurs du bon vieux temps. But d'Eric Cantona, 900 millions de téléspectateurs, récompensés à la 85e minute par une reprise de volée. Et qui sans doute, comme dans ce pub situé à 1 ou 2 miles de Wembley, laissent éclater leur enthousiasme. Le mythe Cantona a encore frappé. Il dit ce qu'il a envie de dire, il fait ce qu'il a envie de faire. Dans les 12 derniers mois avec Manchester, je sens qu'il est devenu un homme. Un homme qui, il y a à peine quelques mois, était traîné dans la boue par la presse britannique. Un footballeur de 30 ans, dont 2 fois déjà la carrière avait semblé interrompue à tout jamais. Un Français, couronné pour la 5e fois en Angleterre, Eric the King. Il a dit qu'il ne savait pas ce qu'il allait faire après le football, mais il sait qu'il a un destin, c'est un homme magique. Flashback, l'homme magique fut d'abord un gamin des faubourgs de Marseille qui n'aimait que 2 choses, le football et sa famille, et que sa grand-mère paternelle surnommait tendrement Itouli. Itouli, c'est Mémé qui te parle. Tu le sais, depuis tout petit jusqu'à maintenant, tu nous as donné que des satisfactions. Le foot, ça t'est venu de naissance, comme la gentillesse et le naturel. En effet, un surdoué du football, admissible à l'ENA du ballon rond, la JOCR est sélectionné d'emblée en équipe de France, où dès le premier match, il marque son premier but. Né en 1966, il a 20 ans, et déjà sa langue le démange autant que ses pieds, il déclare à l'équipe mépriser tous les autres footballeurs. Si c'était à l'heure actuelle, je ne le redirais pas. Mais il y a des moments où il y a des choses qui choquent dans la vie. Et moi, j'ai besoin de le dire. Ce tacle assassin, c'est-à-dire une attaque plus proche du kung-fu que du football, et qu'on va revoir au ralenti le prouve, il dit ce qu'il ne faut pas dire, il fait également ce qu'il ne faut pas faire. Avril 88, Auxerre contre Nantes, 3 mois de suspension. Dès lors, une carrière en dents de scie. Tapi l'a remarqué, l'engage pour 400 000 francs par mois à l'Olympique de Marseille, où il enthousiasme d'emblée, ici contre Bordeaux, même quand il loupe un but. Face au PSG, il prouve également qu'outre sa frappe, il n'a pas son pareil pour provoquer la claque. Mais plus il atteint les sommets, moins il est capable de contenir son caractère ombrageux. En août 88, outré de n'avoir pas été sélectionné contre la Tchécoslovaquie, il annonce renoncer à l'équipe de France, traitant le sélectionneur Henri Michel de sac à merde. Je ne me suis jamais fait baiser pour jouer où que ce soit, avec qui que ce soit. Et c'est pour aujourd'hui que je commencerai.
Suspendu 1 an d'équipe de France. Puis à Sedan, en janvier 89, sorti sous les sifflets, il jette son maillot et quitte le match, suspendu par l'OM. Ensuite, sous les couleurs de Montpellier, il tabasse un coéquipier dans les vestiaires, écarté pour 2 matchs. Accueilli par Nîmes en 91, il jette le ballon sur l'arbitre, quitte le match et agresse un adversaire dans les vestiaires. 2 mois de suspension. Il annonce alors la fin de sa carrière, tête de mule et fier de l'être. On m'a puni pour avoir frappé un gardien de but, pour avoir craché sur un supporter, pour avoir jeté mon maillot, pour avoir lancé le ballon sur un arbitre, pour avoir traité mon entraîneur de tous les noms. Alors, à la commission qui m'a puni, j'ai dit, vous n'êtes qu'une bande d'idiots. À un moment, j'ai cru que j'aurais du mal à trouver un sponsor. Le français, j'ai ri en fait contre le français, quoi. Mais je préfère l'anglais. En effet, il a changé d'avis, retourne au ballon rond, mais pas en France, à Leeds, en Angleterre, où en 92, il obtient son premier titre et inaugure la Cantomania. I don't know why, but I love you. I don't know why, but I love you. I love you too, répondent les Anglaises, et il arrive en tête d'un sondage sur l'homme avec qui elles préféreraient passer leurs vacances. Mais en amour, Cantona est un infidèle. La saison à peine achevée, il quitte Leeds pour Manchester, malgré l'enthousiasme de ses supporters. La lassitude est mon pire ennemi. Et lorsque le matin j'éprouve le besoin de partir, je pars. Mais à ce moment-là, seule la découverte, le changement m'excite. Et seule l'excitation me permet d'être bon. Et ce qui m'intéresse moi dans mon boulot, c'est d'être bon. Le reste, je m'en fous. Et s'il est effectivement bon, il déteste perdre. À Istanbul, en 93, mené par le Galatasaray et furieux qu'on fasse traîner le match, il court remettre d'un coup de pied le ballon sur le terrain. Du coude, au passage, il étend un spectateur, puis furieux d'avoir été battu, il frappe ce même ballon et insulte l'arbitre. 4 mois de suspension par l'UEFA et quasiment manu militari, il est expulsé du terrain. Déjà sans doute l'un des joueurs les plus punis du monde, il remâche sa rancune en regagnant les vestiaires. Et là, c'est sans doute la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un policier, probablement plus supporter que gardien de la paix, le frappe. Eric Cantona ne se retient plus. La Coupe d'Europe, il y a trop de machins tordus, trop de trucs tordus. L'arbitre n'a pas fait jouer des arrêts de jeu, l'arbitre a sifflé tous les coups francs contre nous, l'arbitre n'a pas sifflé un coup franc pour nous. J'ai la certitude qu'il a été acheté ailleurs, je me demande si celui-là n'a pas été acheté ce soir. Il est néanmoins couronné joueur de l'année en Angleterre avec une aura de macho qui plaît dans les banlieues. Macho, lui? Mon lapin je peux t'emprunter ton rasoir s'il te plaît, le rose. Rasoir Bic Rose de l'âme, pour nous, les femmes. Il s'appelle Revier. Imprévisible Cantona, le 25 janvier 95, il est à nouveau expulsé d'un match, carton rouge. Alors, un spectateur insulte sa mère, pas de ça chez les Cantona. Le tacle part aussi automatiquement qu'au passage d'un ballon. Les photos de ce geste inouï font le tour du monde et la presse britannique n'a pas de mots assez durs pour stigmatiser le sale français et son moment de folie. Est-ce la fin de Cantona, se demande-t-elle. Il est suspendu 8 mois par les instances du football et condamné par un tribunal britannique à 2 semaines de prison ferme. Un verdict jamais vu, mais converti en appel en 120 heures de travail d'intérêt général. Des cours de foot aux gamins de Manchester. Conférence de presse après 15 mois de silence. When the seagulls follow the trawler. He was asking Il avait évidemment préparé ce petit discours. Il demandait à Maurice Watkins, le directeur du club, « Comment s'appellent ces petits bateaux que vous avez en Angleterre ?»« Trawlers », répondait Maurice. « Comment s'appellent ces petits poissons ?»« Sardines », répondait Maurice. Eric a mis tout ça ensemble et a produit cette phrase qui, quelques heures après, était déjà imprimée sur les t-shirts. Quand les mouettes suivent un bateau de pêche, un chalutier, c'est parce que
elle pense que des sardines seront jetées à la mer. Merci. Les journalistes interloqués, qu'est-ce que ça veut dire? Explication de texte. Les mouettes, ce sont les journalistes. Le chalutier, c'est Cantona. Les sardines, les perles qu'il consent à leur distribuer. When the seagull follows the swallow. It is because they think that sardines have been thrown into the sea. Le mythe, la légende est née. Mais pas toujours rose. Un mort devant un pub dans une bagarre entre pro et anti-Cantona. Mais Cantona va son chemin imperturbable. À la grande surprise de tous, il accepte sans renacler sa punition. Je suis toujours comme un enfant auquel on dit, tu sais, il faut pas faire ça, c'est pas bien, quoi. Mais tant qu'il n'a pas touché, tant qu'il s'est pas perçu que c'était pas bien, il continue. Moi j'ai fait une connerie, j'en ai fait plein, quoi. Ouais. Non, j'en ai fait plein, mais l'important c'est de ne pas le faire 2 fois, quoi. Voilà. Un enfant parmi les enfants, pour les gamins de Manchester, inoubliable. Alan, 10 ans, n'oubliera jamais la démonstration du dribble. Non, il n'est pas fou, non. Et quel capitaine. Jim, 11 ans, se souvient du coup au but, malgré quelques difficultés de communication. Il est français et je ne pouvais pas tout comprendre. Au lieu de hello, il disait fais-le ou swallow. C'est donc par les enfants que Cantona a reconquis son public perdu, mais aussi parce que sans lui, l'équipe de Manchester n'obtient plus de résultats. C'est QFD. On ne peut pas gagner sans Magic Cantona, qui suscite toutes les vocations. Donc vous êtes déjà de vrais champions. Ouais. À Manchester, de 7 à 77 ans, on attend, dans la dévotion, la fin de la punition, le retour du sauveur. Pendant ce temps, le sauveur occupe son loisir forcé en peaufinant son image de star dans les défilés de mode et en renégociant son contrat jusqu'en 98 pour 23 millions de francs. Condamné aux tribunes lors des matchs de son club, il ronge son frein. Et le retour est effectivement triomphal. Cantona ramène son club du fond au sommet du tableau. Il est bien le King, une idole qu'on vénère de façon quasi religieuse. Il est un vrai Français, mais il joue en Angleterre. J'ai dit ouh la 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 la. Merci France pour Eric Cantona. Consécration suprême, entrée vivant au musée de cire de Madame Tussaud, le Grévin des Anglais, au même titre qu'un empereur des Français mort au siècle dernier. Comment dès lors échapper à la grosse tête? De retour à Manchester, le lendemain de la victoire de Wembley, c'est d'abord son visage géant qu'Eric Cantona peut contempler sur tous les murs. Puis c'est l'accueil délirant de Manchester où fleurissent les drapeaux français à son effigie. Cantona n'a guère à regretter de ne pas avoir été sélectionné en équipe de France pour le championnat d'Europe des Nations, l'Euro, qui se disputera ici le mois prochain. Il est d'ores et déjà le meilleur ambassadeur français en Angleterre. On va jusqu'à se prosterner en scandant « Oua Cantona ». Le stupéfiant rituel de la Cantomania est à son comble. Cette dévotion, cette folie, aucun footballeur européen ne l'avait jamais connue. Il est paradoxal que ce soit en Angleterre, traditionnellement qualifié d'ennemi héréditaire, qu'ils connaissent cet extraordinaire succès. Mais Cantona n'est-il pas lui-même un paradoxe ambulant? C'est lui qu'on est venu acclamer ce jour-là, on ne le verra pas. Il se cache discrètement au milieu de son équipe. L'homme qui, quand il parle trop, s'est de nouveau enfermé dans le silence. Pour longtemps, peut-être. Sans doute savoure-t-il intérieurement un ultime et rarissime hommage, cette presse anglaise qui l'éreintait il y a un an et qui aujourd'hui, en son honneur, se met à parler français.